Croyez-le ou non, c'est les 50 ans du complexe Desjardins et je peux parler avec Pierre-Olivier Maheu qui est historien au mouvement Desjardins. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Marc. Ça va? Ça va bien toi? Ben oui, écoute, je suis tellement content parce qu'il est dans mon quadrilatère, j'habite à côté, ça fait que je savais pas que ça avait 50 ans. Oui, ben oui. Puis, mais écoute, pars du bout que tu veux, tout m'intéresse. Je sais que non, mais j'ai lu l'article qui dit que de un, c'était la première vraie grande construction francophone par des gens d'affaires, si tu veux, du domaine de la construction, blablabla. Pars où tu veux pour vrai, puis explique-nous, c'est quoi les faits saillants de cette histoire-là qui est absolument intéressante. Ben écoute, je vais partir du contexte Desjardins, puis après ça un petit peu peut-être le contexte. En fait, non, on va commencer avec le contexte Montréal. Début des années 60, Montréal se modernise, c'est les premiers grands gratte-ciels qui apparaissent à Montréal, début des années 60. Fait que tu sais, l'édifice d'Hydro-Québec, Place Ville-Marie surtout, donc qui sont vraiment, on commence à construire ce genre de gratte-ciel-là à Montréal. Puis c'est aussi une période où le mouvement Desjardins a pris une croissance vraiment plus importante, devenu une institution financière vraiment importante au Québec. Et on va se dire, ben, il faut qu'on soit présent à Montréal parce que, justement, en fait, le siège social des Caisses était situé dans le coin du Parc Jarry, c'était un tout petit immeuble. Fait que Desjardins n'était pas tellement visible à Montréal. Okay. Fait que va arriver le projet, justement, d'avoir, tu sais, un immeuble vraiment qui marque la présence à Montréal. C'était-tu la première fois qu'il y avait un immeuble, tu sais, comme on est habitué, genre le Centre Bell? Tu sais, de mettre des marques de business connues sur des buildings, c'était-tu une première? C'était pas une première parce que, par exemple, dans les premiers grands gratte-ciels qu'il y avait à Montréal, il y avait la tour de la CIL qu'on appelait à l'époque, là, c'est la tour TELUS aujourd'hui. Okay. Donc, il y avait ça. Mais le truc qui est intéressant avec le nom du complexe, c'est qu'au départ, ça devait s'appeler Place Desjardins. Ah. Donc, ça a fait réagir parce qu'il y avait beaucoup de place. Puis, il y a quelqu'un qui a levé le point en disant, ben, en fait, c'est pas un usage correct du mot place en français. Okay. Donc, devriez considérer d'autres choses, et là, on est arrivé avec complexe. Et là, écoute, au début, je lisais, il y avait, je rêve-tu, 69 ascenseurs, je sais plus trop bien. C'était vraiment quelque chose qui était comme disproportionné en termes de volume puis de complexité par rapport à d'autres trucs de l'époque. Ah oui, c'est énorme. Là, je me souviens pas exactement des chiffres. Là, j'ai fait un tour récemment avec l'ingénieur Maxime, puis c'est fascinant comme bâtiment là. Ah oui. Mais en fait, ce qu'il faut, je pense que l'information qui est la plus intéressante à savoir, c'est qu'à ce moment-là, c'est le plus gros complexe immobilier au Canada. Ah oui, donc au Canada. C'était le complexe Desjardins. Et puis, comment ça s'est passé, la construction comme telle? C'était-tu genre, tout va bien ou bien ça a été stade olympique-wise? Ben écoute, il y a tout un contexte des années 70. Là, en fait, le projet a été annoncé, conférence de presse à Place des Arts en 1970, la première pelletée de terre officielle en 1972, puis ensuite, ça a pris 4 ans. Tu sais, aujourd'hui, on parle un peu de l'inflation, hein, on la vit tous, là, mais le début des années 70, c'était une période où l'inflation est encore pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Là. C'était vraiment une période assez intense. Ce qui a fait en sorte que les difficultés sont venues justement des coûts, en fait. T'sais, les coûts ont augmenté considérablement parce qu'il y avait l'inflation, d'une part. Il y avait prévu un budget de 100 millions, ça en a coûté 200, en bonne partie à cause de l'inflation. Okay. Le double, ouais, c'est ça. Et aussi, il y a eu une pénurie d'acier. Il y avait, ça c'est un phénomène à l'échelle nord-américaine, il y avait une pénurie d'acier, donc ça a été un autre défi pour la construction. Mais une chose dont on a été très fiers, c'est qu'il y a eu, on a vraiment insisté beaucoup sur la sécurité sur le chantier. Il n'y a eu aucun accident mortel sur le chantier, puis ça, les gens étaient très, très fiers de ça à la fin, parce que c'est quand même un énorme chantier. Là. Donc voilà, ça a bien été ça. Tu es historien au mouvement Desjardins. Je te pose une question, je ne sais pas si tu as la réponse de celle-là, mais moi, ça m'intéresse. C'est l'époque qu'on appelle brutaliste. Alors, tu avais, par exemple, le magnifique complexe G à Québec, Blague, puis aussi le complexe Desjardins qui est très ciment, etc. Est-ce qu'à l'époque, c'était unanime, puis tout le monde disait « c'est magnifique, c'est tellement beau », ou il y avait vraiment du monde qui faisait « hey, slacker le béton, là, c'est un peu pas de sens ». Y avait-tu déjà un peu... aujourd'hui, on ne trippe pas là, vraiment, là, avouons-le, là, c'est pas comme « wow ». Oui. C'est une bonne question. Puis tu sais, les réactions, puis on peut avoir chacun ses réactions par rapport à l'architecture. Hein, c'est comme l'art, c'est un peu personnel. Puis dans le cas du complexe aussi, évidemment, c'est une question de goût là. Mais dans le cas du complexe, ce qui est intéressant quand même, c'est que il y a de la brique qui est utilisée. En fait, tout le basilaire, c'est en brique. Ça, c'est assez peu commun dans ces constructions-là. Okay. Donc, est-ce qu'à l'époque, il y a eu des réactions très fortes par rapport à l'architecture?
pas vraiment, tu sais, moi, j'ai beaucoup fouillé dans les journaux pour retracer l'histoire, puis ça, j'ai pas vu de, tu sais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, puis tout ça. OK, Au contraire, ce que les gens retenaient beaucoup, c'était la grande place. Parce que, tu sais, il avait fait des bassins d'eau, il y a encore la fontaine qui est là, il y avait des arbres, il y avait des plantes, tu sais, fait qu'on voulait quelque chose d'assez vivant. Fait que je pense que c'est surtout ça qui a retenu l'attention, peut-être plus que l'enveloppe extérieure, on va dire. Je te suis. Attendez, oui, ben là, on va m'entendre. Question un peu légère, mais moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont parlé de l'odeur du complexe Desjardins. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ça, mais il y aurait un parfum que vous diffusez en particulier qui est vraiment reconnu comme étant, comme étant vraiment. Non, on vous a jamais parlé de ça. Moi, j'ai des gens qui sont allés l'acheter ce parfum-là pour que ce soit l'ambiance dans leur maison, comme s'il y avait un diffuseur ou une odeur particulière. Ouais, j'ai entendu ça plusieurs après. J'ai une amie là, près de chez moi qui avait vraiment un parfum moi, je suis d'ambiance. là tous les jours, pas de farce. Pour vrai, là, je passe par là pour X raisons, puis j'ai pas ce feeling-là, mais c'est peut-être que je suis trop habitué. Peut-être, je sais pas. Mais tu n'avez pas la réponse à ça. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai mes contacts auprès de l'équipe de la gestion immobilière. Je pense, c'est sûr que je vais leur poser une fois quand tu as vu Ça a fini. l'air que ça sent le REER et le CELI, parce que c'est une technique pour ramener le monde chez Desjardins. Oui, mais il y a beaucoup de choses au complexe. Il n'y a pas juste Desjardins qui est là, mais c'est vrai. En tout cas, moi, j'y vais quand même assez souvent. Puis c'est vrai quand même qu'il y a une odeur particulière. Mais en même temps, à la limite, on peut dire ça presque tous les bâtiments. Mais je vais assurément poser la question, c'est sûr. Puis si je peux me l'acheter, je pense que je vais l'acheter pour chez nous. Puis c'est là, Pierre-Olivier, le lien aujourd'hui réel, concret entre le mouvement Desjardins puis toute la bâtisse. Outre le fait que le siège social, là, mais y a-t-il un lien particulier, là, vu que toi, t'es historien, t'as tout vu ça monter? Ben, en fait, le lien est plus fort qu'au début parce qu'au départ, ce projet-là, c'était un projet qui est amené par Desjardins et par le gouvernement du Québec. Donc, en fait, on était, puis là, j'ai un blanc de mémoire, là, mais c'était comme 49%, 51%, je me souviens pas qui avait quoi, là. Je pense que c'est Desjardins qui avait 51, mais je veux pas me tromper, là. Donc, c'était vraiment un projet qui avait été fait en partenariat avec le gouvernement du Québec. Puis, depuis les années 90, depuis le milieu des années 90, le mouvement Desjardins est entièrement propriétaire du complexe Desjardins. Donc, c'est vraiment, tout le complexe appartient au mouvement Desjardins. Donc, les rénovations qui sont en cours, là, qui vont quand même durer encore jusqu'à 2027, fin 2027, c'est tout ça qui est annoncé, là? Il y a beaucoup de choses. Il me semble que oui, là, ça ressemble à ça, mais je ne vais pas trop m'avancer, là, mais donc, oui, toutes les rénovations. Desjardins qui est à travers une société, là, bon, OK. Exactement, en fait, c'est un actif immobilier énorme, puis écoutez, il y a des grands travaux, des grands chantiers de rénovation qui ont eu lieu tout au long de son histoire aussi, c'est ce qu'on oublie souvent. C'est que le complexe qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas le complexe qui a été inauguré il y a 50 ans non plus. Donc, on est encore en train de le moderniser puis de le mettre au goût du jour. C'est ce qui a été fait tout le long de son histoire, finalement. Pierre-Olivier Maheu, historien Mouvement Desjardins. Merci beaucoup, hein? Salut bien. Merci à toi.